retour sur le plateau de votre quotidien et Week-end F, c'est tous les jours à midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous donne quelques petits conseils pour votre vie au quotidien et comment, je sais que vous vous posez la question, comment passer de l'idée à l'action parce que souvent, on ne sait pas quelle stratégie adopter. Alors pour en parler, j'ai reçu une professionnelle, elle est avec moi, c'est une céréale-preneur. Mais qu'est-ce qu'une céréale-preneur? Est-ce qu'elle va nous tuer? Elle va nous le dire tout de suite sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Ludivine. Merci Stylie. Nous Eh bien, je vais très bien. Merci pour cette invitation. Écoute, c'est toujours un plaisir parce que tu es quelqu'un d'actif. Tu es quelqu'un qui aime entreprendre. Tout à fait. Tu es quelqu'un en plus qui donne des idées et des conseils aux autres. Et ça, c'est très important. Donc, déjà, avant de parler de ton dernier bouquin, tu écris donc déjà plusieurs livres. Oui, tout tu à es fait. coach aussi. Exactement, coach business en particulier. Comment t'es venue l'idée de devenir coach business? Est-ce que tu as senti qu'on était un petit peu éparpillé, que certaines personnes avaient besoin de recentrage? Bonne question. En fait, à la base, je viens du monde de l'entreprise, Ouais. le monde qu'on appelle corporate, les grandes structures, etc. Et j'ai accompagné, piloté plusieurs projets assez Ok. significatifs à l'international comme en Europe, Ok. en tant que project manager ou encore stratégiste. Et au bout d'un moment, je me posais certaines questions, je voyais comment les choses pouvaient être faites autrement. Ouais. Je me suis posé un certain nombre de questions et je suis passée moi-même à l'action. Donc j'ai lancé mon propre business dans l'idée d'accompagner les petites et moyennes structures sur leur réflexion stratégique parce Ok. qu'elles manquaient elles avaient de bonnes idées, de bons projets, Ouais. mais il leur manquait d'outils et de méthodes. Et au fur et à mesure que je rencontrais donc, de nouvelles femmes ou de nouveaux hommes dans ce milieu un peu plus différent que j'appelle le milieu de l'entrepreneuriat, Ouais. eh bien, beaucoup de personnes me disaient « mais tu as l'air de te débrouiller très bien en gestion de projet, tu ne peux pas m'accompagner, etc. » Et c'est ainsi que je suis devenue business coach. Mais Ok. de base, c'était d'abord, c'était pas directement du coaching, c'était de l'accompagnement en conseil stratégique pour les petites et moyennes structures. Et le business coaching est venu comme une évidence. Alors, ça se traduit comment lorsqu'on est business coach? Est-ce qu'on fait des lives, des conférences? Est-ce qu'on prend voilà, la personne qui demande des conseils en mode personnel, c'est-à-dire vraiment one by one? Comment tu travailles? Alors, comment je travaille? Ça dépend des formats et des opportunités. Ouais. Alors, de façon classique, le coaching, c'est du one-to-one, donc Ok. avec une personne. Donc, un porteur de projet, D'accord. peu importe son background, donc ce qu'il a pu faire avant, son Ouais. expérience, vient me voir en me disant « j'ai une idée, mais je coince à tel niveau ». Ça peut être en cours de projet ou avant même de lancer le projet. Donc là, j'évalue avec lui son besoin. Je creuse vraiment pour comprendre ses intentions parce Ouais. que j'estime qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'un projet, ce n'est pas juste une idée qu'on met en place pour avoir quelques euros. Mais c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça Ok. porte une vision, une mission individuelle qui est unique à chacun. Donc je m'assure de l'alignement entre le projet et le porteur de projet. Ok. Un peu comme font les investisseurs avant de lâcher quelques milliers Exact, pour ouais. aller plus loin. Oui, parce qu'en fait, les personnes que j'accompagne vont aussi influencer mes résultats. Donc Ok. ça, c'est important. Non pas que je dis je filtre et je prends pas n'importe qui, loin de là, mais je prends des humains conscients et qui en veulent vraiment. Ok. Parce qu'on Mais en même temps, il faut en retrouve vouloir. Hein. Faut pas venir là en mode free, chill et compagnie. C'est ça. Tu as raison. Et même si Faut la être personne, déterminé. Ouais. tout à fait, même si la personne arrivait dans ce mode-là, je pose quelques questions pour voir ensemble, mais finalement, on veut quoi? Ouais. Vers quoi tu vas, Est-ce etc. que tu sais où tu vas? Exactement. Donc ça, c'est les premières étapes du coaching. Et puis après, en fonction de la complexité du projet, de la durée du projet et puis de la période, eh bien, on définit ensemble des fréquences de suivi. On met en place un plan d'action. Et ça dans les règles de l'art avec la Ok. méthode 5-4-3-2-1 et on suit ensemble l'avancement du plan d'action. Donc en tant que coach, je n'accompagne pas, je ne mets pas la main dans le projet, Ouais. mais par contre je suscite avec l'expérience que j'ai, le réseau également que j'ai, les bonnes questions, les bonnes réflexions pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, tu viens de nous le dire, donc on va sauter forcément dessus tout de C'est suite. parti, Qu'est-ce que dis-moi. la méthode 5, 4, 3, 2, 1? On l'a vu d'ailleurs. Voilà, en double écran, on voit ton bouquin passer de l'idée à l'action. Là, ça va chauffer tout le monde avec la méthode 5, 4, 3, 2. Donc, Super. qu'est-ce que la méthode 5, 4, 3, 2? Alors la méthode, effectivement, je la présente dans ce best-seller, Passer de l'idée à l'action. C'est une méthode en fait qui allie ce qu'on ne trouve pas encore sur le marché ou qu'on ne trouvait pas beaucoup, un mix de développement personnel et professionnel. Ok. Parce qu'avoir une fonction, c'est bien, mais si ça ne correspond pas à qui l'on À qui est, on est exactement? eh bien, on va faire des choses, mais on n'ira pas aussi loin qu'on aurait pu. D'accord. Et ça, c'est dommage parce que la vie est courte et le temps peut être mieux Donc, il faut exploité. prendre en compte son côté personnel. Tout à fait. Voilà, avant d'attaquer vraiment, rentrer de plein pied C'est dans ça. le professionnel. Tout D'accord. à fait. Donc la méthode, en fait, elle est sur 5 modules. Ouais. Donc on y va en ordre dégressif. Donc le module 5, on se pose 5 questions essentielles. D'accord. Et la première, je vous laisserai découvrir les autres, mais la première, c'est qui suis-je? Ok. Et derrière un titre,
pas uniquement quelle casquette j'ai portée ou je veux porter, mais qui suis-je? Mais comment bien répondre à cette question? Parce que souvent, on peut répondre à cette question, qui suis-je, mais en se mentant à soi-même. Tout à fait. Super important comme point et c'est bien de le dire aussi. Écoute, j'ai réfléchi toute la nuit. Excellent, ça me rappelle les coulisses avant qu'on ne passe on stage. Rien ne change. Génial. Mais en fait, il y a plusieurs façons d'y répondre. Ouais. Mais avant d'aller chercher les réponses auprès des autres, il y a une introspection à avoir. Et ça, je l'explique dans le bouquin, mais je le pratique également en accompagnement. Okay. Avec ce que j'appelle la méthode, allez, on va dire ça, les évidences controversées. Ok, les évidences controversées. Tout à fait. Il y a ce que je dis que je suis, Ouais. qui je dis que je suis, et ce que les autres me renvoient Exact. comme image, qui me permet de filtrer, parce qu'il faut filtrer, tout n'est pas forcément juste, mais surtout de me remettre en question. Tiens, j'ai envie de dégager ça, je pensais que j'étais comme ça, mais on me dit autre chose, oh là 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 là, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir dans le module 5 de la méthode, mais pas que. Après avoir répondu aux 5 questions, qui suis-je? Allez, je vous les donne ici, qu'est-ce que je veux faire? Pour qui je veux le faire? Pourquoi et quelle est ma mission de vie? Vous a tout donné ici. Uniquement cette partie, mais le détail aussi est important. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous équiper, à prendre ce livre, parce que c'est un outil de plus. Après avoir répondu à ces questions, eh bien, on peut se poser un certain nombre de questions. On arrive sur le projet. Finalement, ce projet est-il en cohérence? Et qu'est-ce que je veux vraiment en tirer? Que ce soit en termes financiers, puisque beaucoup réfléchissent d'abord en pensant à l'argent, ce qui est utile aussi. Hein. Le nerf de la guerre. Mais derrière, quel impact pour moi, d'un point de vue personnel, d'un point de vue sociétal et surtout d'un point de vue professionnel? Exact. Et puis on arrive après pour rapidement présenter la méthode 5K3-2-1 sur le module 4 qui consiste à en comprendre les différentes phases d'un projet pour mieux se situer. Plus on comprend le cycle d'un projet, alors on se pose les meilleures questions quand c'est nécessaire. Et on ne s'embrouille pas l'esprit avec plein d'informations qui vont venir apporter une surcharge émotionnelle, mais aussi dans le plan d'action qu'on pourrait mettre en place. Dans le module 3, on va comprendre les 3 types de plans à mettre en œuvre pour réussir son projet. Non pas qu'il y en a 3, mais il y a une façon de raisonner. Et ça, vraiment, souvent, je vois les yeux qui s'ouvrent quand on est soit en formation, puisqu'il y a la formation certifiante de cette méthode, ou en coaching ou en conférence. Je vois les yeux qui s'ouvrent quand ils comprennent que, ah ouais, mais effectivement, quand je raisonne comme ça, eh bien, je peux aller beaucoup plus vite sur de quoi j'ai besoin, par quoi je commence et avec qui je vais y aller. Après, on arrive sur le module 2. Donc 5, on a lu les 5 questions, 4, les 4 phases du projet, 3, les 3 types de plans. On arrive sur le module 2, les 2 types de suivi. Faire des plans, c'est bien, mais si on ne suit pas son avancement, on ne peut pas vraiment savoir où et comment on avance. C'est un peu comme en voiture, on met son GPS, mais si on ne l'écoute pas, bah, on roule. Exactement. Exactement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait peut-être plus d'essence. Exactement, très bel exemple. Hey, là, on te suit là. Là tu nous as en boîte les paroles. Très bien. Mais du coup, de la même façon qu'une voiture n'a plus d'essence, quand vous n'avez plus de carburant et d'énergie, c'est bien dommage parce que vous arrivez à un moment donné où vous reposez des questions. Et parfois, je ne dis pas que c'est trop tard, mais bon, on peut éviter cela. Et on termine par le module 1. On a commencé par soi, se comprendre, savoir ce qu'on voulait, mais on termine également par soi puisque le projet, finalement, ce n'est qu'un argument, c'est ce qu'on découvre dans la méthode. Et on termine justement par développer son leadership, qui on est vraiment et comment on va influencer les gens qu'on rencontre agréablement sur des plateaux télé ou en conférence ou en coaching, etc. Excellent, j'adore le clin d'œil. Super, elle a placé ça, hop là. Elle est nickel, encore une fois, achetez ce bouquin. Quelles sont les lacunes ou les erreurs? Voilà, quelles sont les erreurs qui reviennent souvent lorsqu'on veut mettre en place sa stratégie et qu'il faut bien sûr éviter? C'est une bonne question. J'en parle dans le livre, j'en cite 12, mais il y en a d'autres. La première erreur, c'est de suivre plutôt ses émotions plutôt que le plan. On fait un plan d'action, on réfléchit à la façon dont on va s'organiser, et puis on se lève le matin en se disant « Oh, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de traiter cet aspect-là ». Mais finalement, si tu ne le traites pas maintenant et que tu avances sur autre chose qui n'est pas pertinent, tu seras obligé d'y revenir. Et c'est du temps perdu. On parle de temps, mais c'est aussi de l'argent perdu et de l'énergie perdue. Et c'est une façon de s'éloigner, malheureusement, de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Justement, est-ce que tu donnes des conseils pour gérer son temps et son énergie? Tout à fait. Parce que souvent, c'est vrai, comme tu viens si bien de le dire, on gaspille l'énergie en pensant que ce qu'on fait est super bien, alors que peut-être que c'est inutile. Tout à fait. Je donne des conseils sur la puissance du focus. Pas sur comment gérer son temps et son énergie, parce que ça, on peut développer beaucoup de conseils ou de méthodes pour cela, mais je parle plutôt de la puissance du focus. Parce qu'une fois qu'un être humain a une idée en tête, quand il est vraiment très clair sur ce qu'il veut atteindre et pourquoi il doit l'atteindre, il veut l'atteindre, rien ne peut le détourner. Exact. Et je donne une petite piste ici, c'est le fait de garder en face de soi son objectif de la période. Moi, j'aime bien parler de tableau blanc, j'en parle dans le livre. Un tableau blanc sur lequel vous avez quelques points spécifiques, dont votre objectif de la période. Et quand vous le lisez chaque matin, et que le soir vous faites une petite introspection,
eh bien, vous augmentez les chances de gagner en focus. Et ces questions que tu poses, par exemple, sur comment on s'organise pour gérer son temps, etc., ça devient de plus en plus évident parce qu'on s'ajuste sur le focus. Justement, comment bien définir son focus et son objectif? Parce que souvent, ça peut être flou. On peut dire je veux ça, mais est-ce qu'on est vraiment précis dans ce qu'on veut? Comment bien définir son objectif? Oui. Alors, je vais répondre ici en 2 temps. Ouais. La première façon de s'assurer de définir de bons objectifs, c'est de se connaître. Et on y revient à nouveau. Et une fois qu'on a pris le temps de se connaître, alors on peut arriver sur une partie plus concrète mais finalement, maintenant que je sais qui je suis et ce que je veux faire, quels sont mes prochains objectifs. Ouais. Et là, on peut appliquer la méthode SMART. J'en parle également dans le livre. Alors, sur cette partie, je n'ai rien inventé. SMART comme spécifique, le S de SMART, M de mesurable, A de atteignable, des objectifs atteignables, R de réaliste et T de temporel. Assurez-vous que votre objectif est bien spécifique, qui peut être mesuré, donc mesurable, qui peut être vraiment atteignable pour ne pas être découragé en cours de route, et qu'il est réaliste surtout, et qu'il a une durée dans le temps. S'il n'a pas de durée dans le temps, ça reste une vague idée. Ce n'est toujours pas un objectif à atteindre. Okay. Bon, il y a d'autres conseils, mais bon, je peux vous laisser déjà avec ça. Oui, tout à fait, exactement. Il faut venir le 10, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Il faut venir le 10, ça vous donne rendez-vous le 10. Justement, comment se remotiver lorsqu'on a une baisse de motivation? Parce que souvent, ça arrive au milieu du chemin, ou même lorsqu'on est sur le point d'atteindre notre but, souvent la démotivation arrive et puis on laisse tout tomber. Comment éviter tout cela? Oui, la motivation, c'est quelque chose que l'on cultive. J'en parle dans mon 3e bouquin. On fait le tour. Je t'ai dit, on va faire le tour de ta vie. Parfait. 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader. Pour garder sa motivation, l'important, c'est le point important pour moi, et j'en parle. Alors, je ne fais pas de religion ici, pas du tout, mais c'est de rester connecté. L'importance de comprendre que finalement, on a une mission qui est beaucoup plus large que cela et dans laquelle on est investi et qu'on doit mener. Donc, c'est de rester connecté à ce que j'appelle moi la source infinie pour garder la motivation. Parce que j'aurais beau me dire, mets un post-it par là pour rester motivé avec telle pensée inspirante, fais un peu de sport, mange bien, mais tout ça, c'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose pour nourrir mon être. Et c'est cette chose qui nourrit mon être qui me permet de rester motivé par rapport à ce que je veux faire et où je veux aller. Excellent. 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader. Peux-tu nous parler rapidement des livres donc, que tu as sortis avant ton tout dernier best-seller? Très bien. Et où peut-on les retrouver, bien entendu, parce que là, tu es en train de motiver tout le monde. Ah, génial, génial. Si le message passe, c'est parfait, parce qu'on a vraiment tous quelque chose à apporter. Alors, le premier livre, Passer de l'idée à l'action, on en a parlé. Le deuxième livre, Business en couple, qui a dit que travailler en couple était mission impossible. Est-ce qu'on peut travailler en couple? C'est une bonne question. Travailler, vivre ensemble, c'est pas un petit peu beaucoup? On y arrive? Eh bien, tu sais, j'aime bien prendre cet exemple, sans m'étendre. Avoir un enfant ensemble, c'est le plus gros des business qu'on peut lancer. Mais ça reste en plus, sur le il ne s'arrête pas. En plus, il ne s'arrête pas. Voilà, jamais ça s'arrête. Il faut mettre en place, il faut avoir une vision, il faut un plan d'action, il faut voir comment on va faire croître cet enfant qu'on met, qu'on met au monde. Donc, c'est vraiment un projet. On peut le prendre aussi comme ça. C'est vraiment un projet à part entière. Donc, parfois, les gens me disent « Ouais, mais on se voit tout le temps, on va discuter ensemble, tout le temps, travail, perso. » Mais c'est ça. Mais finalement… On va se lasser au bout d'un moment, non? Et finalement, peut-être que derrière ces croyances limitantes, il y a autre chose de beaucoup plus puissant. Et c'est ce qu'on présente dans la première partie du livre. On casse les croyances limitantes que, allez, je vais dire largement, la société nous a déposées comme cela et qu'on a pris pour acquis sans prendre le temps d'y réfléchir vraiment. Excellent. Business en couple, encore une fois, elle l'a écrit. Je sens qu'on va me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas invité pour celui-là? Contactez-la, achetez ses livres et rendez-vous le 10, justement. Est-ce qu'il y a un autre livre que tu as écrit? Donc, on a parlé justement du leadership. Exactement. Ce sont pour l'instant ces 3-là. Il y en a d'autres qui sont à venir, mais on va garder le focus sur ces 3-là. Passer de l'idée à l'action avec la méthode 5-4-3-2-1. Business en couple, qui a dit que travailler en couple était une mission impossible. Et le tout dernier qui est sorti un peu avant le Covid, d'ailleurs qui arrive finalement à propos, 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader. Restez motivé. Restez motivé, très important. On rappelle donc que tu donnes à tout le monde rendez-vous le jeudi 10. Tout à fait, à l'Arawak. À l'Arawak, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Qu'est-ce que ça sera? Est-ce qu'il y aura des échanges? Est-ce que ça sera une conférence? Est-ce que ce sera du live? Dis-nous tout. Alors, ce sera un moment, par rapport aux conditions Covid, ce sera un moment, je vais dire, assez intimiste avec l'auteur, où je vous propose justement qu'on se rencontre pour discuter de vos projets, que je vous présente et que je vous en dise un peu plus sur la méthode 5-4-3-2-1, mais qu'on rentre dans l'action concrètement et que vous repartiez avec des pistes ou des billes concrètes pour vos projets.
Excellent. Il faut s'inscrire avant de venir. On peut venir naturellement devant. C'est à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure? Bonne question. Encore une fois, dis-nous tout. Alors, ce sera le 10 juin Ouais. à Donc l'Arawak. jeudi, hein. C'est jeudi. Tout à fait, à l'Arawak, l'hôtel Resort à Arawak, au Gosier, de 18h à 20h par rapport aux conditions du Covid. Pour vous inscrire, rapprochez-vous alors soit de ma propre plateforme, mes réseaux sociaux, ou encore ceux de l'Arawak. Tout ça a été mis en place et je remercie l'agence SBA Agency, Sandra Bisson Agency. Donc n'hésitez pas également sur ses propres réseaux, vous trouverez des informations pour vous inscrire et participer à l'événement. Et je vous attends, ne manquez pas cette opportunité d'échange et ramenez vos cartes de visite. On fera également du networking. Voilà, il faut élargir son réseau. Encore une fois, on vous donne une possibilité d'élargir votre réseau, bien sûr, d'avoir plusieurs conseils pour atteindre vos objectifs. C'est super important. C'est justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à tous celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent atteindre leurs objectifs, que ce soit au milieu de l'entrepreneuriat, que ce soit même personnel, voilà, que pourrais-tu leur dire? Alors, le message que je leur laisserai, c'est que vous êtes unique, ne doutez pas de vous, ne vous laissez pas décourager et surtout osez aller encore plus loin. Ce n'est jamais fini, c'est un cycle, c'est une continuité. Équipez-vous, il y a des formations pour ça, j'en mets une en place qui s'appelle la formation 5K32 Management, profitez-en. Achetez des bouquins, rencontrez des personnes qui ont de l'expérience, mais osez et osez encore plus. Acheter des bouquins, acheter son bouquin, et puis on a le temps, on est en couvre-feu. Alors maintenant, c'est vrai. Donc on a tout le temps de lire maintenant, c'est bon, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire, sinon c'est 135 €. C'est vrai. Justement, si on veut te suivre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter qu'en fait, rendre l'invisible visible, finalement, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend que de vous. Est-ce que c'est important de travailler avec l'énergie qui nous entoure? Tu as dit qu'il faut être connecté, mais est-ce que tu prends en compte souvent l'énergie, le mood, comme on aime bien dire aujourd'hui, l'état d'esprit du jour? Oui, tout à fait. Alors, j'y veille de plus en plus. D'accord. En fait, plus on avance dans ses résultats, plus on est conscient que oui, on y est pour quelque chose, mais pas que. Il se passe quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et j'invite tout un chacun à y faire attention. Ça peut être dans la gestuelle, ça peut être dans un petit mot, un échange, un ressenti. Soyez attentif à ce que votre corps vous dit, à ce que vous entendez. Et prenez le temps d'écrire parce qu'en formalisant, on met des phrases, on écrit des phrases qui nous surprennent quand on les relit. Quand je relis mes livres, je suis moi-même surprise du contenu. Je me dis waouh, mais waouh, je suis forte. Non, même pas. Je me dis mais tu te donnes des leçons à toi, des conseils. Je me rappelle avoir écrit ça, mais ça prend une autre dimension par rapport à l'expérience. Ok, d'accord. Voilà. Excellent. Maintenant, si on veut te suivre, commander tes bouquins ou même savoir quand sera ta prochaine conférence, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet? Vas-y, donne-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Très bien. Alors, sur les réseaux sociaux. Ici. Super, génial. Merci beaucoup, Stylie. Sur les réseaux sociaux, donc Ludivine Gustave dit Duflo, avec l'orthographe que vous voyez ici, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et sur mon site web, un de mes sites web, madizymanagement.com, M-A-D-I-Z-Y, management.com, madizymanagement.com. Vous retrouverez toutes les informations par rapport au livre pour les commander, mais aussi à la formation dont j'ai parlé, la formation certifiante pour entrepreneurs et entreprises à taille humaine. Excellent. Les livres sont également disponibles à la librairie antillaise de Destreland. Voilà, tu as raison, donne tout, parce que là, on veut tous tes bouquins. Eh oui, surtout l'histoire de couple, là, moi, je suis sûr que je vais te réinviter. Dès que tu repasses ici, on en parle. Parce que moi, j'ai plein de questions à te poser à ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de discuter avec toi. Tu m'as motivé comme jamais. Merci Stylie. Rendez-vous le 10, n'oubliez pas, à l'Arawak à partir de 18 h. Elle sera là avec son bouquin. Elle va vous donner des conseils, surtout amener votre petite carte, histoire d'élargir votre réseau. C'est super important. Nous, on se retrouve bien entendu avec une nouvelle invitée. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.